tu me respectes, je te l'accorderai en retour. Mais sinon, on n'a rien à faire ensemble. Récemment, j'ai fait une vidéo sur les caractéristiques d'une femme admirable. Ok, j'ai eu beaucoup de retours par rapport à cette vidéo, me demandant de faire aussi le procès des hommes, comme j'ai fait le procès des femmes aussi. Et je me suis dit, je pense qu'il est temps que moi, je donne en tout cas les différentes caractéristiques que je trouve indispensables pour un vrai homme. Ok, je vais entrer dans le vif du sujet. Si tu ne me connais pas, je m'appelle Fallon et je partage régulièrement sur cette chaîne des contenus de développement personnel, mais des contenus aussi pour t'aider à créer et à développer ton propre business en ligne. Ok? Je trouve quand même qu'il est important, au-delà de l'entrepreneuriat, du business en ligne, qu'on développe aussi le volet développement personnel, parce que avant d'être des hommes riches, on est des hommes aussi qui sont mûrs mentalement, qui sont de vrais hommes, ok? Je parle de grandes tâches. Donc, il est important. Parfois, vous allez voir sur cette chaîne, parfois, je mettrai des contenus de développement personnel, des contenus pour édifier surtout, nous, la jeunesse, ok? Parce que je sais que beaucoup de jeunes sont à la recherche du savoir. Beaucoup de jeunes n'ont pas forcément eu des exemples dans leur vie et aimeraient et apprennent sur Internet. Aimeraient savoir justement quelles sont les valeurs qui pourraient vraiment diriger leur vie. Donc moi, à petite échelle, je te partage cette vidéo pour te donner justement les différentes caractéristiques que je trouve indispensables qu'un homme doit avoir, ok? Mais je pense qu'avant de continuer, je vais enlever ces lunettes là, je voulais un peu faire la sérieuse, mais je pense qu'on peut s'en passer, ok? Avant de continuer, si tu me découvres, abonne-toi sur la chaîne si tu trouves le contenu intéressant, mais aussi laisse-moi un pouce pour me motiver encore à te produire des vidéos de qualité. Surtout, laisse-moi savoir en commentaire les qualités que toi, tu trouves indispensables qu'un homme doit avoir, ok? Et aussi, partage autour de toi. Partage autour de toi parce qu'on se rend à l'évidence que beaucoup de femmes aujourd'hui sont à la recherche de leurs âmes sœurs. Et parfois, elles ont des critères. Elles ont des exigences qui font qu'elles se disent, est-ce que je suis dans la norme? Est-ce que j'en demande trop? Ok? Et je pense que cette vidéo va les aider, ok? Va aider les femmes à se voir, justement, à se remettre en cause, mais aussi va aider les hommes à se réajuster, à s'améliorer pour devenir une meilleure version d'eux-mêmes, comme je le prône sur cette chaîne. Donc, laisse-moi savoir en commentaire les qualités indispensables que tu trouves qu'un homme devrait avoir. Okay. Et sans plus tarder, je vais entrer dans le vif du sujet. Première caractéristique, quand je vois un homme, hein, je dis ici, nul à la science absolue, mais moi je vais te donner les critères que je pense. La première caractéristique que je vois chez un homme, c'est d'abord la propreté, le charisme. Parce que avant d'aller en profondeur de la personne, c'est-à-dire avant de voir, de creuser le fond de la personne, il faut voir l'apparence. Oui, l'apparence est règle d'or. On dit l'habit ne fait pas le moine, mais croyez-moi que si vous vous présentez bien, les gens vont plus vous accueillir. Ok? Il y aura des endroits où vous allez aller et on va vous ouvrir la porte. Donc l'apparence est vraiment importante, surtout dans cette société d'apparence. C'est très très important. Donc, la première chose que je dis, comme je disais, c'est le charisme et la propreté. On a beaucoup d'hommes, tu sais, beaucoup de gens nous disent aux femmes, oui, la femme, elle doit être propre, elle doit être rangée, chez elle doit être nickel, tu la vois, elle doit être parfumée, elle doit être coquette et tout. Mais qu'en est-il des hommes? La propreté, s'il vous plaît. Il y a certaines personnes, vous passez à côté d'eux, vous ne pouvez pas respirer. Pour vous dire en fait que l'odeur est tellement insupportable. Je ne viens pas ici pour faire l'amalgame des hommes, mais sincèrement, je suis là pour partager de la vérité. Il est plus intéressant de rencontrer quelqu'un qui vous laisse un aperçu de, juste en vous faisant une petite bise de fraîcheur. Okay? Donc la propreté est primordiale, les amis. On ne te demande pas, même si tu n'as pas les moyens de t'acheter un vrai parfum ou un parfum, voilà, classe, mais assure-toi que ton odeur corporelle puisse vraiment être bien. Assure-toi que quand tu es quelque part, que ta présence ne soit pas signe de désagréable. C'est simple.
Mais tiens-toi, lave-toi correctement, comme il faut. Ok, il y a des déodorants pas chers que tu peux trouver au supermarché, que tu peux mettre et qui va camoufler un peu ces odeurs-là. Donc, il y a des astuces aussi de grand-mère. Je ne vais pas en donner ici. Il y a la pierre d'Alain. Il y a plein de choses. Si tu n'as pas vraiment les moyens de t'acheter un déodorant, fais-le. Fais tes recettes au moins maison. Ou je sais pas, fais quelque chose quand même pour atténuer les odeurs. Donc, la première chose, comme je disais, c'est la propreté. Et la propreté, généralement, se fait ressentir par les odeurs. Est-ce que tu as un odeur corporelle très fort? Ça, il faudrait le corriger, ok? Il y a le charisme aussi dans la première caractéristique que je disais. Le charisme, c'est le fait d'être quelque part et d'avoir un très bon aura. Tu dégages quelque chose. Tu dégages quelque chose. On a juste envie de creuser. Tu es mystérieux. On a juste envie de creuser au plus profond de toi pour savoir quel est ce genre d'homme-là. C'est le genre, tu sais, le charisme, ça fait que quand tu entres dans une pièce, les femmes se retournent et se disent, oh, ouais, ça c'est un homme. Donc ça, c'est la première caractéristique que je définis. C'est l'une des caractéristiques qui va faire que, avant tout, les gens voudront rester avec toi. Et maintenant, creuser plus pour voir le type d'homme que tu es. À part la première caractéristique qui est le charisme et la propreté, la seconde caractéristique, c'est la maturité. Si je vais parler de maturité émotionnelle, maturité financière. Maturité financière, c'est indéniable, ok? Mon cher, tu sais que la vie, comme le disent les Québécois, s'en vient cher. Le monde devient de plus en plus cher. On est dans un monde capitalisme. Sans l'argent, rien ne se passe. Si tu n'as pas la possibilité d'assurer tes propres besoins et les besoins d'une famille potentielle, mon cher, va chercher l'argent. Un conseil d'amis. Parce qu'on ne mange pas l'amour et on ne boit pas l'eau fraîche. On est dans une société où on consomme. Tu dois payer des charges, tu dois assurer que tu as le minimum vital et ça passe par l'argent. Donc, on ne te demande pas d'être milliardaire ou d'être millionnaire, d'être immensément riche, mais est juste de quoi, est juste le minimum qu'il te faut pour vivre. Tu dois être indépendant financièrement. Tu ne dois pas être de celui qui, à chaque fois qu'il a besoin de réaliser un projet, besoin de payer ses charges, des factures, va voir des amis qui est tout le temps dans le prête-moi, s'il te plaît. Absolument pas, c'est à bannir. Si tu n'es pas encore indépendant financièrement, si tu n'as pas la possibilité d'avoir un revenu fixe à la fin du mois, pour te prendre en charge et prendre en charge ta petite famille, mon cher, consacre-toi à ton indépendance, travaille et laisse de côté d'abord les femmes. Je suis une femme et je te le dis. Ok? Concentre-toi sur tes activités. Fais en sorte que tu aies au moins le minimum avant de dire maintenant que tu vas vers une femme. Parce que c'est des dépenses. Donc l'homme doit être d'abord indépendant financièrement, mais aussi émotionnellement. De quoi je parle? Est-ce que tu es du genre à te poser mille et une questions avant de réaliser un projet? Ce n'est pas du tout un problème, ok? Par contre, le problème, c'est lorsque tu manques tellement de confiance en toi que tu as besoin de la validation de ton entourage. Je prends un exemple, ok? Tu as envie par exemple de déménager, tu sens que dans ton entreprise, là où tu es, tu ne te sens pas considéré à ta juste valeur, ok? Tu as juste besoin de changer d'environnement de travail. Et tu as tellement peur que tu demandes l'avis de tout le monde. Tu appelles tes parents, est-ce que vous pensez que je dois quitter? Tu appelles tes amis, est-ce que... À la fin de la journée, on se demande qu'est-ce que tu veux? C'est ta vie, c'est à toi de prendre les décisions. Et vous ne pouvez pas savoir le plaisir de se sentir en compagnie d'un homme qui a la maturité émotionnelle, mais aussi financière. C'est le genre d'homme qui peut t'amener de là à là. C'est le genre d'homme qui peut te challenger. C'est le genre d'homme qui est intimidant. Quand tu es en face de lui, tu te dis oui, ça c'est un homme, un vrai. Donc les hommes, s'il vous plaît, un peu de maturité. Je ne dis pas qu'on est avec. Ça s'améliore, ça se travaille. La maturité se travaille. De la même façon, tu peux trouver des adultes de 45 ans, de 55 ans qui sont matures. Tu peux en trouver aussi de la même tranche d'âge qui sont des gamins. Tu vas trouver des hommes de 40 ans, de 50 ans, gamins dans leur tête, qui ne sont pas matures. La maturité n'est pas définie en fonction de l'âge. Tu peux trouver un jeune de la vingtaine qui est très mature par rapport aux différentes expériences qu'il a eues dans la vie. Il a vite appris. Comme tu peux trouver des adultes de la cinquantaine, de la trentaine, de la quarantaine, qui sont des bambins.
Je vous dis, le dehors est risqué, les amis. On a beaucoup de femmes qui sont prêtes à justement fonder une famille, à se mettre en relation, à construire quelque chose vraiment de bien avec un partenaire, mais se voir justement rencontrer des hommes qui ont peu de valeur, peu de maturité. Vous allez les voir généralement, ils sont sur les réseaux sociaux. C'est eux justement qui vilipendent telle personne, telle célébrité, tel personnage public. C'est eux qui trouvent que l'autre n'a pas suffisamment balayé devant sa maison alors que sa cour n'est pas non plus rangée. C'est eux justement qui laissent de sales commentaires aux gens. Ils n'ont absolument rien à faire de leur temps, de l'immaturité totale. Il est temps de travailler ça. Donc, la première caractéristique que je disais, c'est le charisme et la propreté. La deuxième caractéristique, c'est la maturité. La maturité émotionnelle et la maturité aussi financière qui est indispensable. Le troisième caractéristique, c'est le caractéristique d'un homme qui est responsable et un leader. Attention pour ce volet-là, parce qu'on a beaucoup d'hommes, beaucoup de gens qui pensent que, oh, parce que je suis un homme, parce que je suis le chef de la famille, parce que c'est moi qui dirige la famille, qui a la vision de la famille, je suis autoritaire à la maison. C'est ma loi qui passe ou rien. Je suis désolée de vous décevoir parce que de la même façon où les hommes, ils ont des devoirs au niveau de la société, de sa famille, les femmes aussi ont commencé par avoir des devoirs. Donc on ne peut pas, tous les deux, ok, aller bosser ou à ramener quelque chose sur la table et toi tu vas faire le chef de la famille et penser que c'est toi qui décides ou rien. À la fin de la journée, on est tous les deux coéquipiers. Si le mariage échoue, c'est la faute à nous deux. Donc on a intérêt à tous les deux travailler d'un commun accord ensemble pour que les choses avancent. Donc, je pense que la mentalité de c'est moi qui décide ici à la maison, c'est moi qui décide de tout, tu ne peux rien faire sans mon aval, ça c'est les mentalités des gens de la préhistoire. Je suis désolée de le dire, c'est la mentalité préhistorique. Nous, on veut des hommes qui sont responsables justement du bien-être de sa petite famille, qui est leader, qui est fédérateur, qui sait qu'on est une équipe, on travaille ensemble, qui prend l'avis de sa femme lorsqu'il veut réaliser quelque chose. Donc les hommes, à un moment donné, on veut des hommes responsables, on veut des leaders. On ne veut pas des hommes qui sont autoritaires, qui se croient tout permis et qui pensent que sans leur accord, leur femme ne peut absolument rien. Prochaine caractéristique que je trouve qu'un homme devrait avoir, c'est le respect. Le respect est quelque chose qui est primordial, moi je dirais. Okay? Tu veux qu'une relation évolue. Si tu ne considères pas l'autre à sa juste valeur, si tu n'accordes pas de l'importance et du respect envers l'autre, comment veux-tu que la personne s'engage à 100% avec toi? Comment veux-tu que la personne t'accompagne dans ta vision? Parce qu'on est d'accord que c'est l'homme qui porte la vision de la famille et il travaille avec la femme de mainmise pour justement atteindre ses objectifs. Mais si tu n'éprouves pas du respect envers ta femme, comment veux-tu que les gens au dehors la respectent? Vous allez trouver que de nos jours, il y a beaucoup d'hommes qui sont des garçons. Au moindre problème, ils sont au dehors, ils sont dans leur famille, à raconter que ma femme, elle ne fait pas ci, ma femme ne fait pas ça. Lorsqu'ils sont avec des amis, ils racontent tout et n'importe quoi sur leur femme. À la limite, on peut dire qu'ils dénigrent leur femme, ils dévalorisent leur femme. C'est le genre d'homme qui serait en train de crier sur toi à la maison. Même quand il y a les amis là, ils ne se limitent pas. Ils crient sur toi. Ils ne te montrent pas de la considération, du respect. À la moindre suggestion, il ne prend pas ton avis et trouve que tu n'as pas suffisamment de recul pour lui proposer quelque chose. Mesdames, fuyez ce genre d'hommes. Parce que ces gens d'hommes vont déteindre sur vous. Et ça va faire en sorte que vous aurez tellement un manque de confiance en vous. Vous allez vous dire, je ne suis pas à la hauteur, alors que c'est un pervers narcissique. C'est un manipulateur. Moi, je trouve que le respect, c'est la première même des choses à avoir dans une relation. Le respect. Si tu me respectes, je te l'accorderai en retour. Mais sinon, on n'a rien à faire ensemble. Le respect est primordial.
Pour qu'une relation dure aussi longtemps que possible, le respect est de mise. La caractéristique que je trouve très important, c'est un bonus. Je sais que je vais me faire attacher par les hommes, mais je suis désolée. Moi, je vais vous dire ce que les femmes aimeraient avoir. Le combo parfait pour les femmes. Après, nul n'est parfait, ok? On est perfectible. Mais je trouve quand même intéressant de le dire ici. Parce que je sais, je côtoie beaucoup de femmes, je suis une femme. Et je sais justement ce qui nous ferait plaisir dans notre foyer. Vous savez que les temps changent. La génération de nos parents, arrière-grands-parents, n'est pas forcément la même génération qu'aujourd'hui. Avant, tu pouvais voir dans une famille, le mari ne sait même pas bouillir l'eau avant de dire cuire les œufs. Il ne sait même pas balayer, il ne sait pas faire la vaisselle, il ne sait absolument rien faire. Ça, c'était l'ancienne génération, la génération de nos grands-parents. Mais il y a une toute nouvelle génération. La génération où on sait qu'on s'entraide tous les deux. On sait que lorsque la femme est épanouie, la famille va encore de mieux, davantage mieux. On sait que lorsque la femme est heureuse à la maison, lorsque la femme se sent aimée, se sent entretenir, elle est épanouie et tu es heureux. On dit ce que femme veut, Dieu veut. Si tu prends bien ta femme, tu prends bien soin de ta femme, tu l'aides dans le quotidien. Je ne dis pas forcément de faire tout, mais de temps en temps, tu l'accompagnes dans le ménage. Je ne te demande pas de laver ses habits, de laver. Non. Balayer, tenir la maison. Il faut aussi apprendre à cuisiner, les hommes. Je suis désolée, moi je ne vais pas faire l'hypocrite sur cette chaîne. Je vous ai déjà dit. Je vais vous dire ce qu'il en est. Ok? Voilà. Okay? Ne m'attachez pas, mais je vais vous dire quand même. C'est charmant. C'est charmant quand tu sais que ton mari, tu rentres un jour du boulot, tu viens à la maison et tu vois que c'est préparé, il y a la table qui est dressée, un petit repas en amoureux. C'est chic! Si tu es propre, tu es charismatique, hein, tu as la maturité financière, émotionnelle, ok? Et tu sais préparer, mon cher. Aucune femme ne te quittera. Aucune femme ne te quittera. Donc, mes chers frères, le temps de je ne sais pas faire est révolu. Si vraiment vous voulez que votre femme soit épanouie, soit heureuse, quand vous rentrez, elle vous accueille les bras ouverts et tout, apprenez un peu à ranger un peu la maison. Apprenez un peu à lui faire de petits plats. On ne demande pas de faire du tchèp ou de faire la sauce aux légumes. Lourd comme au pays. Non. Mais juste de petits légumes sautés, hein, des petits, je sais pas. Apprenez à faire ces petits plats-là pour faire plaisir à madame. Apprenez à faire de petits déjeuners en brunch. Hein? Il sera tranquillement là, vous lui ramenez un petit plateau de fruits, d'œufs et tout. Ça fait plaisir. Et croyez-moi que si vous arrivez à faire ça, vous allez gagner en estime auprès de votre femme. Elle saura qu'elle a une perle à la maison. Elle va vous accorder du respect et de l'amour. En fait, plus vous donnez à une femme de l'amour, plus vous allez en recevoir. C'est le secret. C'est le secret des mariages qui durent et qui marchent. Plus ta femme se sent aimée, plus elle va te donner de l'amour et plus tu vas lui en redonner et plus elle va t'en donner. Et vous serez dans une famille de cohésion. Donnez de l'amour à vos femmes et ça passe à travers ces petits trucs-là de je l'aide à faire la cuisine, elle est à la cuisine, elle est en train de préparer, je lui découpe peut-être l'oignon, je lui fais une petite vaisselle. Rien de, voilà, de ouf. Parce qu'aujourd'hui, autant les femmes peuvent faire ce que les hommes font, autant les hommes aussi peuvent faire maintenant ce que les femmes font. Hein. Il est temps de changer de mindset et de mentalité. On veut que les futures générations qui vont venir, que ce soit les femmes, qui portent justement ces valeurs-là auprès de leurs enfants hommes, de leurs garçons. Donc voilà, j'espère que tout ce que je t'ai dit là, tu as pris note et que ça te parle. Moi, mon objectif, c'est qu'on apprenne sur cette chaîne-là. C'est qu'on partage des connaissances. Et j'espère que vraiment tu as appris de tout ce que j'ai dit. Si tu trouves qu'il y a certaines choses que j'ai omis de dire, que je n'ai pas mentionné, laisse-moi savoir en commentaire. Ça fait toujours du bien. Et je trouve vraiment ce volet intéressant et important. Ça fait toujours du bien de savoir que justement, d'avoir la vie des autres. On est là pour partager. On est dans une communauté de partage pour apprendre. Donc, laissez-moi savoir en commentaire ce que vous en pensez et aussi les différentes caractéristiques que je n'ai peut-être pas brassées et que je n'ai peut-être pas eu l'idée de dire. Ça va faire du bien.
J'espère que tu as apprécié cette vidéo et j'espère que tu as vraiment pris note de tout ce que j'ai dit et que ce moment a été un moment de partage autour de toi. Parce que je reste convaincue que ça va aider beaucoup de femmes à faire leur choix. Je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à dire. Je n'ai pas parlé d'un homme qui est colérique, etc. Mais tout ça, ça va dans le respect. Parce que si tu respectes ta femme, tu ne vas pas être colérique envers elle. Tu vas vraiment maîtriser tes émotions. Donc, je pense que oui, j'ai brassé quand même. Donc, anyway, passez une excellente journée de là où vous m'écoutez. Bye.